tous, voici les annonces de cette semaine qui débutent de manière particulière. Bien, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons désormais vous accueillir dans nos églises à partir de ce week-end. Donc, vous avez le droit de venir et participer de manière publique à nos célébrations. Donc là, c'est le côté positif de ces dernières annonces du gouvernement. Après, ce qui est un peu embêtant, comme vous l'avez entendu, c'est que nous sommes obligés d'accueillir que 30 personnes par célébration. Alors, bien sûr que nous sommes contents de cette décision du gouvernement d'autoriser les célébrations, mais par contre, les restreindre à une participation de 30 personnes maximum, vous vous rendez compte, sans tenir en compte la taille, surtout la taille des édifices religieux. Je pense que c'est une mesure qui n'a pas de sens en fait. Parce que vous imaginez 30 personnes soit pour une petite chapelle que pour une grande église, voire une cathédrale. Et dites-moi, je ne vois pas le sens de cette décision. Alors que l'Église, depuis le début de cette crise sanitaire, a essayé avec toutes ses forces de respecter les mesures sanitaires pour jamais mettre en danger les personnes qui viennent à l'Église pour les célébrations. Donc nous-mêmes dans nos paroisses, comme vous êtes bien au courant, nous avons essayé de faire tout notre possible pour respecter ces distances, pour faire de notre mieux, pour éviter de nous mettre en danger pour rien en fait, alors nous avons vraiment essayé de faire de notre mieux. Donc, c'est une décision que pour nous c'est vraiment absurde et qui attente directement contre notre liberté du culte. Néanmoins, nous avons la célébration de la messe et du coup, je vais vous donner des consignes ultérieurement. On attend encore les consignes de notre diocèse. Donc, je ne m'avance pas à vous dire comment cela va évoluer d'ici à ce week-end. Mais bon, au moins vous dire que nous avons les messes à partir de ce week-end. Deuxième chose importante, c'est que samedi, c'est la veille du premier dimanche de l'Avent. Alors, nous avons toujours organisé une veillée pour la vie. Et que nous trouvons que c'est très important de nous unir avec toutes les paroisses des diocèses de la France et ailleurs qui font de ce premier dimanche de l'Avent de préparation à la naissance du Christ en défendant la vie, en priant pour la vie naissante jusqu'à la fin. Alors, ça va changer un petit peu parce que comme nous avons les messes, donc il y aura la messe anticipée à 18h, suivie à 19h de la veillée d'adoration et dont vous êtes tous invités à participer, bien entendu, toutes les familles et toutes les personnes de notre paroisse. Donc rendez-vous ce samedi. Ensuite, il y aura toujours un partage biblique qu'on avait décidé d'organiser tous les samedis, alors que nous sommes libérés, disons, de pouvoir faire des offices religieux. Nous avons décidé de vous proposer ce partage biblique tous les samedis à 15h30, suivi après de l'adoration habituelle les samedis à 16h30. Donc ce sera tous les samedis du temps de l'Avent. Alors vous êtes tous invités. Et puis une toute dernière chose par rapport à ce que nous vivons dans ces derniers temps, c'est que de rester toujours fidèle, de profiter quand même le temps de l'Avent qui approche pour le vivre de manière intense. Alors d'ici encore, je ne peux pas vous donner les informations concernant les offices, les activités que nous allons organiser. Ça dépendra de comment ça évolue dans ces derniers jours. Mais nous souhaitons vraiment de vous proposer les activités habituelles, soit les célébrations de la messe du 24 décembre ainsi que du 25, les crèches vivantes qui sont toujours organisées par notre école et par la paroisse. Mais bon, je ne peux pas avancer encore parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mais au moins, restez connectés
et rester au courant avec la paroisse pour savoir comment cela va évoluer. Alors je vous dis à très bientôt et passez une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.